Un lien pour télécharger l'outil utilisé dans cette vidéo est disponible dans sa description. L'idée de cet outil est de te permettre de mieux appréhender le calcul littéral qui est très utile, essentiellement à partir de la classe de 4e et essentiellement même de 3e, puisqu'en 4e nous verrons la loi de Ohm, U égale R fois I, et en 3e de nombreuses relations du type E égale P fois T, P égale U fois I, mais elle peut déjà servir avant, puisque nous avons déjà vu depuis longtemps la relation vitesse égale distance divisée par temps. Pour bien comprendre cet outil, je te propose de commencer par du calcul numérique, très simplement. Alors, il faut comprendre l'outil, c'est facile. Deux côtés, gauche, droite, et également en haut, en bas, séparés par une barre de fraction et un signe égal. En vert, les lignes de déplacement qui serviront pour nos étiquettes qui représenteront les chiffres et les lettres. On va commencer par un exemple. C'est très simple. Nous allons prendre un exemple numérique. Par exemple, 20 égale 4 fois 3. Alors, nous ne notons pas les signes multipliés. Il faudra comprendre dans cet exercice que toutes les étiquettes qui sont posées côte à côte sont forcément multipliées. Donc, 20 égale 4 fois 5. Eh bien, si on déplace n'importe quelle étiquette le long de sa ligne de déplacement, l'égalité restera toujours valable. Par exemple, si je déplace le 4, 20 divisé par 4, c'est bien égal à 5. Si je déplace également le 5, c'est possible, eh bien 20 divisé par 4 fois 5, 20 divisé par 20, donc ça fait bien 1 divisé par 1, c'est 1. D'accord ? 20 divisé par 20, le résultat, c'est 1. De la même façon, je peux remonter le 4. 20 divisé par 5, c'est bien égal à 4. Donc si on respecte cette règle de déplacement, bien entendu, une étiquette qui est dans le vert ne pourra atterrir que dans le vert opposé. Il en va de même pour le bleu. Eh bien, si on ne déplace les étiquettes que le long de leur ligne de déplacement, quelle que soit la relation envisagée, eh bien, l'égalité restera toujours vraie. Dans le calcul littéral, on remplace simplement des chiffres par des lettres. Eh bien, en 4e, nous voyons la loi de Ohm. La loi d'Ohm nous dit que U est égal à R fois I. Et généralement, dans un problème, on va nous donner deux valeurs, à charge pour nous de trouver la troisième. Imaginons que l'on nous donne la valeur de R, par exemple 5 ohms, la valeur de I, ici 4 ampères, et que nous devions trouver U. Dans ce cas-là, pas de manipulation particulière. U, c'est égal à R fois I, donc 5 fois 4, ça donne bien 20 volts. Dans un autre cas de figure, on pourrait imaginer qu'on nous donne d'autres grandeurs que R et I. Imaginons que on nous donne la valeur de U, 20 volts, et qu'on nous donne la valeur de I, ici 4 ampères. Et ce qu'on nous demande de trouver, c'est R. Eh bien, la règle pour trouver cette grandeur est très simple. La grandeur que l'on cherche doit toujours se trouver en haut, dans une case du haut, et seul de son côté. Il ne doit rien avoir d'autre du même côté. Donc, il faut qu'on soit capable d'écrire R en haut, égal, et tout le reste doit être de l'autre côté. Donc, on comprend très vite que ce qu'il va nous falloir ici déplacer, c'est le I, pour que R reste seul en haut et de son côté. Donc, je répète encore une fois, la valeur, la grandeur cherchée doit être seule en haut et de son côté. Et bien, on arrive très vite à R égale U divisé par I. Connaissant les valeurs, c'est facile. Si U vaut 20 volts, I vaut 4 ampères, pardon, eh bien, U divisé par I, 20 divisé par 4, cela nous fait bien 5, les 5 ohms de la valeur de R. On peut continuer sur le même principe, en imaginant que cette fois-ci, c'est la valeur de I que l'on cherche. Donc repartons de notre égalité de départ, U égale R fois I, et je cherche la valeur de I. Bien entendu, pour trouver I, cela sous-entend que l'on connaît les valeurs de U et de R. Donc on garde les mêmes valeurs, U 20 volts, R 5 ohms, pardon. Eh bien, si je cherche I, I doit être seul de son côté, en haut. C'est donc le R qui doit se déplacer. Et nous aurons I
égale U divisé par R. 20 divisé par 5, ça donne bien la valeur de 4 ampères. D'accord? Ce que l'on vient de faire avec la loi d'Ohm, on peut le faire avec d'autres relations sans aucun problème. Oublions pour l'instant la loi d'Ohm et concentrons-nous sur une autre loi vue pour la plupart dès l'école primaire. La vitesse, c'est la distance divisée par le temps. Eh bien, imaginons cette fois-ci que j'ai roulé à une vitesse de 14 mètres par seconde pendant 7 secondes. Quelle distance aurais-je parcouru? Eh bien, pour trouver la distance parcourue, il suffit de faire comme précédemment. La grandeur cherchée, la distance, doit être seule de son côté, en haut, donc c'est le t qui déménage. Eh bien, la distance, c'est la vitesse fois le temps. Si on remplace par les valeurs, 14 fois 7, 98 mètres. Imaginons que j'ai parcouru une distance de 20 mètres à une vitesse de 4 mètres par seconde. On me demande de trouver combien de temps t ai-je roulé. Eh bien, en calcul littéral, c'est très simple. Je repars de ma relation connue, vitesse égale distance divisé par temps. Je cherche le temps. Rappelons-nous de la règle. La grandeur que l'on cherche doit être seule de son côté et en haut. Donc la première étape, c'est bien sûr de ramener le t en haut. Maintenant que t est en haut, on se rappelle qu'il doit être seul de son côté. Eh bien, c'est donc la vitesse qui va devoir se déplacer. On arrive à la relation, le temps égale la distance divisé par la vitesse. Concrètement, après avoir remplacé par les valeurs, eh bien, le temps est égal à la distance 20 mètres divisé par la vitesse 4 mètres par seconde. Là, le temps est égal à 5 secondes. Compliquons encore un petit peu maintenant les choses avec une relation pas simple, vue en troisième. L'énergie cinétique est égale à la moitié de la masse fois la vitesse au carré. Là encore, si on a compris le principe, quoi que l'on cherche, et même si on cherche quelque chose de un petit peu plus compliqué, comme la vitesse, eh bien, si je cherche la vitesse, je vais déplacer tout ce qui ne m'intéresse pas pour que la vitesse soit seule de son côté, et bien sûr, en haut, dans ce cas-là, on déplace le 0,5 et le m, et on obtient la relation, attention, vitesse au carré, le carré reste bien présent, vitesse au carré est égale à énergie cinétique divisé par 0,5 fois la masse. Si on voulait supprimer le carré, ce qui est possible, pour enlever le carré, on rappelle qu'il faut mettre une racine carrée, eh bien, vitesse égale racine carrée de énergie cinétique divisé par 0,5 fois la masse. Une fois qu'on a compris ce principe, on peut travailler n'importe quelle relation, quand bien même on ne la connaîtra pas, on peut travailler avec. Pour finir, appliquons ces principes à la formule de calcul de force d'interaction gravitationnelle vue en classe de 3e. C'est sans doute une des formules les plus compliquées puisqu'elle contient le plus de grandeur. La force, c'est égal à la constante universelle de gravitation fois la masse de l'objet A fois la masse de l'objet B divisé par la distance au carré. Donc la force exercée par un objet A sur un objet B est égale à la constante universelle de gravitation fois le produit des masses des deux objets divisé par la distance au carré. Et si on a compris le principe, quoi que l'on cherche, on est capable de l'obtenir. Si on devait chercher par exemple la masse d'un objet, la masse de l'objet B, en connaissant toutes les autres grandeurs, c'est donc la masse de l'objet B que l'on doit isoler, elle doit être en haut, seule de son côté, elle est déjà en haut, il ne reste plus qu'à la mettre seule de son côté en déplaçant toutes les autres étiquettes suivant leur ligne de déplacement. En diagonale, eh bien, la masse de l'objet B serait par exemple la force fois la distance au carré divisé par grand G fois MA. En repartant de la formule initiale, imaginons que l'on cherche à calculer la distance qui sépare deux astres en connaissant la force et la masse des astres. Eh bien, il suffit d'isoler la distance. Eh bien, la distance doit être seule de son côté et en haut. Commençons par la remontée. Donc, force fois distance au carré égale G fois MA fois MB. Et comme nous voulons connaître la distance, il faut que la distance soit
seul de son côté, et en haut, c'est bien le cas, distance au carré est égale à grand G fois MA fois MB divisé par la force. Et bien entendu, si l'on veut la seule distance, c'est-à-dire ne plus avoir le carré, il suffira de rajouter une racine carrée à notre résultat. Une fois que tu t'es exercé avec l'outil que je t'ai fourni, le passage au papier sera très facile. Imaginons que tu aies à manipuler la formule U égale R fois I. Si tu devais trouver l'intensité du courant, c'est donc la lettre I qu'il faudrait isoler. Eh bien, essaie de te représenter l'outil que tu viens d'utiliser sur cette page. Tout est comme s'il y avait une barre de fraction. On pourrait séparer la feuille en 4. Et c'est donc le R qui devrait se déplacer pour aller sous le U. On obtiendrait donc I égale U divisé par R. Tu peux maintenant faire exactement la même chose sans couper ta feuille en 4. On reprend la même formule. U égale R fois I. Et on va imaginer que c'est la lettre R que l'on doit trouver. Dans le problème qui t'est demandé, tu dois trouver la valeur de la résistance électrique. Tu dois donc être capable d'écrire R égale quelque chose. Eh bien, il te suffit d'imaginer que c'est le I qui doit se déplacer de l'autre côté de l'égalité, se déplace selon sa diagonale. Cela nous donnera donc R égale U divisé par I. Cela marche avec n'importe quelle relation. On va en faire deux exemples rapidement pour terminer. En classe de troisième, par exemple, P égale U fois I. Si je devais trouver la lettre U, c'est la lettre I qui déménage en diagonale. Elle irait donc sous le P. U égale P divisé par I. Et exactement sur le même principe, s'il fallait trouver l'intensité du courant, I égale P divisé par U, puisque c'est le U qui irait en dessous. Alors encore plus loin, prenons la relation qui nous donne l'énergie cinétique. EC égale 1/2 fois la masse fois la vitesse au carré, ce que l'on peut encore écrire pour simplifier un petit peu, 0,5 fois la masse fois la vitesse au carré. Si on vient à chercher la vitesse, eh bien c'est tout cet ensemble-là, 0,5 fois la masse, qui doit déménager. Il doit passer de l'autre côté de l'égalité, en diagonale. Il reste donc EC divisé par 0,5 fois la masse. C'est tout le contenu entre les deux parenthèses qui vient de glisser sous l'énergie cinétique, qui est égal à V carré, qui cette fois-ci reste seul de son côté. Et si nous devions écrire la vitesse, il suffit d'écrire la racine carrée de la relation que l'on vient d'obtenir, racine carrée de EC sur 0,5 fois la masse. Voilà, tu peux appliquer ceci maintenant à n'importe quelle formule et trouver n'importe quel membre, n'importe quelle expression d'une formule.